Bienvenue au Conseil de la municipalité régionale du comté de Portneuf en ce mercredi 15 juillet 2015. On a sur notre bureau un projet d'ordre du jour auquel, c'est plus en 5.2, vous avez la mise sur pied d'un jury pour le projet paysage. Sinon, je n'ai pas d'autres points à ajouter, à moins que vous en ayez, compte tenu que tous les représentants des municipalités sont là. Il manque Saint-Hubert. OK, c'est beau. C'est beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose l'ordre du jour tel que présenté? M. Gladu. Vous avez reçu le procès-verbal de la dernière séance, celle du 17 juin. Est-ce que vous avez des commentaires ou des corrections à y apporter? Sinon, il y a quelqu'un qui m'a fait proposition. M. Arcan qui me propose de l'adopter. On est à la première période de questions. Pas de questions dans l'assistance. Au niveau de l'administration de la MRC, vous avez la liste des débours du 10 juin au 8 juillet. Est-ce que vous avez des questions? M. Langlais propose de, c'est pas de payer les comptes, mais c'est d'accepter les débours qui ont été faits. Okay. En 1.2, donc déjà en juillet, il faut penser à la prochaine année au niveau budgétaire, donc la nomination des membres du comité des priorités, un comité qui sert justement à préparer le budget 2016. On a une liste de gens intéressés. Oui, M. Denis Langlois, M. Sylvain Germain, M. Jean Mainguy, M. Léo Gignac, M. Daniel Dion, M. Dominique Tessier-Perry, M. Denis Jobin, M. Raymond Francard. Donc une proposition, M. Nelson Bédard qui fait la proposition. En 1.3, au niveau du règlement de la convention collective, donc c'est une résolution qui va être à préparer parce qu'on avait des discussions juste avant la séance du Conseil. Il y a eu quelques échanges avec le syndicat et c'est une première pour la MRC de Portneuf. La convention collective va se renouveler sur la base d'une entente sans aucune négociation. Donc, le syndicat devrait accepter normalement ce qui a été discuté ce soir et on va renouveler pour 5 ans, 2,5, 2,25, 2,25, 2,25 et 2,5 %. La convention, ça n'a changé aucune autre clause. C'est ça. Donc, il n'y a pas de processus de négociation formelle. Vous comprendrez qu'il y a eu des échanges avec les syndicats. Donc, c'est pour justement en venir à une entente, là, compte tenu que la convention venait à échéance le 31 décembre 2015. Donc, on a suggéré la voie rapide dans les premiers échanges avec les syndicats. Ils ont accepté, donc on arrive à cette entente-là. M. Francoeur en fait la proposition. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? En 1.4, donc dans la liste des travaux, dans le cadre plutôt des travaux à la préfecture, on a une autorisation pour des dépenses qui n'avaient pas été prévues, donc une liste d'imprévus dans le devis. Donc, il y a différentes directives pour un montant total de 43 802 avant les taxes. Donc, ça représente à date 4,7 % de dépassement des coûts. Et vous rappellerez que quand on a autorisé le règlement d'emprunt, il y avait un montant de 10 % là, de prévu justement pour ces travaux-là, les imprévus et tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un M. Poirier, qui en fait la proposition? Monsieur le préfet, oui. enregistré ma distance. Parfait. J'allais demander si quelqu'un s'oppose, donc je comprends. Oui, 2, donc. Parfait. C'est adopté à majorité. J'ai pas vu, mais il y a seulement 2 personnes qui se sont nommées. Oui. Donc, tel que mentionné sur notre ordre du jour, le 1.5 va être pris en délibéré. Tout à l'heure, on va faire un ajournement, on va en discuter, on va revenir pour la décision finale. Ça nous mène au point 2, au niveau de l'administration des TNO. Il y a toute la refonte de la réglementation d'urbanisme, donc je passer la parole à Jean pour nous faire une courte présentation. Donc, on vous propose d'adopter ce soir les projets de règlement d'urbanisme des territoires non organisés. Donc, le processus fait suite à la révision du schéma d'aménagement qui prévoit, comme vos municipalités, à refaire la réglementation d'urbanisme en concordance avec le schéma d'aménagement. Dans ce qu'on vous propose d'adopter ce soir, il y a 6 projets de règlement
qu'on vous propose d'adopter. Je vous les passe rapidement dans l'ordre. D'abord, il y a le projet de règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, donc qui contient toute la politique relativement à l'administration des règlements d'urbanisme et la tarification liée aux différents permis et certificats. Deuxième projet de règlement, c'est le projet de règlement de construction qui, dans le contexte des TNO, est réduit à sa plus simple expression. Troisième règlement, c'est le projet de règlement de lotissement qui vise à régir le lotissement sur le territoire et en concordance avec les nouvelles modalités prescrites par le schéma d'aménagement. Quatrième règlement, c'est le projet de règlement de zonage comme tel qui vise à diviser le territoire en zones et à prescrire différentes normes d'implantation par rapport à différents objets sur le territoire. Cinquième règlement, c'est le projet de règlement relatif aux usages conditionnels qui vise à prescrire certaines conditions liées au développement d'un secteur particulier des TNO, qui est le secteur du lac Meguick, un secteur privé des TNO. Et sixième règlement, c'est le projet de règlement relatif aux dérogations mineures sur le territoire. Il s'agit ici d'actualiser le règlement qui existait déjà en cette matière-là. Donc, l'ensemble des projets de règlement qui vous sont soumis pour adoption ont été analysés par le comité consultatif d'urbanisme des TNO et il y a une recommandation qui est formulée par ce comité-là pour procéder à l'adoption de ces projets de règlement-là, projets qui vous ont déjà été présentés un petit peu plus en détail. Okay. Donc, c'est dans le processus, il va y avoir une consultation publique? Oui, donc un petit peu plus tard au niveau du processus. Donc, dans la procédure, dans l'ordre des choses, il y a d'abord adoption des projets de règlement, chacun de ces projets-là. Ça va être soumis à une assemblée publique de consultation. La date reste à déterminer, mais il y a un avis public là, qui va paraître dans le courrier de Portneuf pour établir la date exacte de la consultation. Et dans la suite des choses, les règlements de lotissement, de zonage et règlements sur les usages conditionnels vont être soumis à ce qu'on appelle le processus d'approbation par les personnes habiles à voter. Normalement, l'entrée en vigueur de ces règlements-là devrait se faire là, à compter du mois d'octobre. En fait, l'adoption à compter du mois d'octobre, comme tel. Dans ce qu'on vous propose ce soir, bien, on va vous proposer dans un premier temps de déposer un avis de motion pour l'adoption de ces règlements-là et d'adopter par résolution chacun des 6 projets de règlement et d'autoriser la directrice générale aussi pour chacun de ces projets-là à déterminer la date et le lieu où va se tenir la consultation publique. Okay. Compte tenu de ça qu'il y a cette consultation publique, là, ben, on n'ira pas en détail de chaque changement ce soir. Donc, dans un premier temps, un avis de motion, M. Jobin. Parfait. Puis, pour faire ça plus court, s'il y a un valeureux, peut-être donner le même pour les 6 présentations. Donc, M. Gaudreau, donc, pour les 6 règlements, on va prendre le même proposeur, ça va toujours vous dire. Ça va? Ça nous mène au point 3, au niveau des certificats de conformité. Donc, il y a 5 règlements qui vous sont présentés ce soir pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Le premier règlement, bien, ça concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. En fait, la modification apportée vise à permettre l'implantation d'un bâtiment complémentaire à un usage de poste d'essence. Il n'y a rien de particulier là, qui est déterminé au schéma d'aménagement en cette matière-là. Le deuxième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Portneuf. Ça concerne la partie forestière située à l'extrémité nord du territoire de la ville de Portneuf, donc dans la seigneurie de Pertuis, donc tout près des limites de Rivière-à-Pierre. En fait, le règlement adopté vise à permettre les activités d'extraction pour un projet de carrière dans le secteur. Donc, c'est une activité qui est compatible avec l'affectation forestière qui est prévue au schéma d'aménagement pour ce secteur-là.
Le troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. Donc, c'est un règlement qui est adopté en concordance là, avec la modification apportée au plan d'urbanisme pour l'exploitation d'un projet de carrière. Donc, c'est le secteur est la même, l'analyse est la même. Donc, c'est conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le quatrième règlement qui vous est soumis, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Hubal. Ça vise à permettre les usages industriels liés aux vêtements, donc sans entreposage extérieur, dans une zone mixte de la municipalité. C'est une zone qui est localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité et il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique à ce secteur-là. Et le cinquième règlement, c'est une modification au règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Donc, le règlement vise à modifier les normes relatives à la contribution pour fin de parc afin de prévoir des modalités particulières dans le cas des terrains dont il y a un lot distinct qui a été attribué dans le cadre de la rénovation cadastrale. Donc, l'ensemble des règlements qui lui sont soumis répondent aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la directrice générale là, à délivrer les certificats de conformité requis par la loi. Parfait. J'ai un proposeur dans ce sens-là, M. Jean Menguy. On arrive à 3.2 au niveau de la conformité des projets de la Ville de Pont-Rouge, ces règlements d'urbanisme en concordance avec le schéma d'aménagement. Oui, donc la Ville de Pont-Rouge est la 17e municipalité à avoir adopté ces règlements d'urbanisme en concordance avec le schéma d'aménagement. Il y a 7 règlements qui ont été adoptés par la Ville de Pont-Rouge. Et en fait, tous les règlements adoptés tiennent compte des commentaires qui ont été soumis par notre service relativement à la conformité et les règlements, les modifications ont été apportées à chacun des règlements. Donc, ce qui fait en sorte que l'ensemble des règlements qui ont été soumis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Juste pour faire ça vite, les règlements transmis, bien, ça concerne le plan d'urbanisme, le règlement sur les permis et certificats, le règlement de construction, le règlement de lotissement, le règlement de zonage, le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Donc, l'ensemble de des règlements adoptés nous apparaissent conformes. Et on vous recommande d'approuver ces règlements-là et d'autoriser la directrice générale à émettre le certificat de conformité selon la procédure dès qu'on aura reçu la confirmation que les règlements sont approuvés par les personnes habilitées. Parfait. Une proposition dans ce sens-là, M. Delisle. En 3.3, donc c'est un dépôt, celui du comité consultatif agricole qui était tenu le 12 mai. Est-ce qu'il y a des points qui vont revenir tout à l'heure? Oui, ben en fait, il y a 2 points principaux là, qui avaient été traités là, à cette assemblée-là au mois de mai. Une demande d'autorisation qui était formulée à la CPTEQ par la ville de Saint-Raymond. Mais vous avez déjà adopté une résolution, c'était pour l'aménagement d'une passerelle multifonctionnelle. Vous avez déjà adopté une résolution à cet effet-là au mois de mai, donc le dossier vous a déjà été présenté et il y a une résolution favorable que vous aviez adoptée. Autre point, c'était une demande d'autorisation qui était formulée par la ville de Portneuf. Ça concernait certaines parcelles à acquérir là, relativement à l'aménagement d'une voie de contournement. Vous avez encore là déjà adopté une résolution à cet effet-là à votre assemblée du mois de mai dernier. Et le dernier dossier qui avait été traité par le comité consultatif agricole, c'était toute la question de la réglementation applicable aux fermettes sur le territoire de la ville de Pont-Rouge. Il y avait une problématique particulière. La ville de Pont-Rouge avait accepté de retirer ça de ses règlements d'urbanisme qu'elle a adoptés pour former un comité particulier sur lequel je siège personnellement avec M. Gaudreau comme président là, du comité consultatif agricole. Donc, c'est un dossier là, qui va être traité là, à part et il y a des recommandations qui vont être formulées là, par le comité à la ville de Pont-Rouge. Parfait. Donc, comme un dépôt, on n'a pas besoin de
proposeur. En 3.4, un avis de la MRC relativement à une demande à la CPTEQ par la municipalité de Saint-Casimir. Oui, donc, en fait, la demande d'autorisation vise l'aménagement d'une aire d'entreposage des boues des états municipaux à proximité des infrastructures actuelles de traitement des eaux usées de la municipalité. La parcelle demandée couvre une superficie de seulement 320 mètres carrés. Le dossier a été étudié par le comité consultatif agricole à sa réunion du 7 juillet dernier et il y a une recommandation favorable du comité consultatif agricole. Donc, on vous recommande de transmettre une recommandation favorable à la Commission de protection du territoire agricole avec une indication que la demande est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et d'indiquer également à la Commission de protection du territoire agricole que la demande apparaît justifiée en regard des critères de décision de l'article 62 et les motifs sont indiqués dans le projet de résolution qu'on vous a soumis. Parfait. M. Francaire en fait la proposition. En 3.4, donc, dans le cadre du fonds des cours d'eau, du financement, donc les MRC, attendez un petit peu, le ruisseau Lockwell, donc une intervention en bordure du ruisseau à la ville de Neuville. Oui, donc c'est un propriétaire qui a formulé une demande d'aide financière dans le cadre du fonds cours d'eau. En fait, les travaux consistent à stabiliser les berges du ruisseau Lockwell, enlever des blocs de béton qui avaient été mis à l'époque comme mesure de stabilisation, de refaire un enrochement en bordure du cours d'eau, refaire le talus en bordure du cours d'eau également, renaturaliser le haut du cours d'eau. Donc, la demande a été analysée par la Commission de l'environnement. Et la Commission de l'environnement recommande d'accorder une aide financière à ce propriétaire-là. Donc, la subvention, comme le détermine le règlement sur le fonds cours d'eau, ne doit pas excéder 50% du coût des travaux estimés ou facturés. Le coût des travaux est estimé à un montant de 6 000 quelques dollars. Je n'ai pas le montant ici. Mais en fait, 70, mais j'imagine que c'est 50 %. Oui, 50 Donc, le montant qui est maximal, qui est recommandé d'attribuer, oui, 6 870. Oui. Donc, la Commission de l'environnement vous recommande d'octroyer une aide financière maximale de 3 435 $ aux propriétaires concernés par ces travaux-là. Est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens-là? M. Gladu en fait proposition. Ça termine au niveau du point 3. En 4, au niveau de l'évaluation foncière, on n'a pas de dossier. En 5, les dossiers régionaux, on a au niveau du pacte rural la liste des projets recommandés. M. Francaire nous fait une liste. Alors, un volet territorial, la Corporation de la gestion du parc naturel régional de Portneuf, pour un coût de 109 940 $. Le montant admissible était de 50 000 $ et le montant recommandé de 50 000 $. Le Festival de blues de Donnacona, le montant admissible du coût était de 90 400 $, le montant admissible réel 6 300 $ et le montant recommandé 6 300 $. Dans le cas de Art et Saveur de Portneuf, le coût du projet estimé était de 12 323 $, admissible 9 243 $ pour un montant recommandé de 9 243 $. L'Association des fêtes gourmandes pour la fête gourmande. Alors, le coût du projet estimé 182 000 $, le montant admissible 25 000 $ et le montant recommandé 10 000 $. La Société d'agriculture de Portneuf, dans le fond, pour le pavillon des abeilles, des insectes et papillons. Ça, c'était un coût admissible de 14 000 $. Le montant qui est admissible, lui, était de 1 400 $. Le montant recommandé est aussi de 1 400 $. Jeunesse Essor Portneuf, le soutien à la tournée du jour de bénévolat. Le coût estimé 10 000 $,
Admissible, 7500, recommandé 7500. Bioénergie forestière pour le centre de séchage de biomasse forestière. Alors, le coût admissible était de 54 500. Le montant qui est admissible par rapport au coût est de 32 700. Le montant recommandé est le même montant, c'est-à-dire 32 700. Le volet local dédié, à ce moment-là, le micro-brasserie, les grands brocs, ça c'est pour le démarrage de la micro-brasserie. Le montant du coût du projet est de 515 000 L'admissible était de 60 000 et recommandé 30 000 La municipalité de Saint-Uribe, pour sa patinoire extérieure, le coût estimé est de 47 431 Admissible 35 000 recommandé 35 000 Par rapport à la municipalité de Saint-Alban, pour son localisation de mini-pot, de 23 500 du coût estimé. Le montant admissible était de 17 500 puis recommandé de 17 500 Pour le club Récréation et Jeunesse de Saint-Hubal, pour sa cuisine communautaire, il y avait un coût projeté de 23 944 admissible 17 958 proposé, recommandé 17 958 Corporation de développement économique de Saint-Gilbert, son coût du projet était de 59 200 le montant admissible était de 44 400 et recommandé 35 000 La ville de Saint-Marc et des Carrières pour son parc de jeux d'eau. Le coût du projet estimé admissible était de 53 755 le montant qui était admissible 35 000 recommandé 35 000 Maintenant, il restait 3 autres projets. Alors, le camp de Port-Neuf, qui est un volet local, c'est la relance du camp de Port-Neuf. Le coût total estimé était de 195 000 Le montant admissible était de 30 000 recommandé 30 000 La ville de Saint-Raymond, la surface du décaqué, le coût du projet estimé était de 36 000 35 ou 36, 36, c'est ça. Alors, admissible 27, le montant recommandé 11 000 Les Chevaliers de Colomb de Port-Neuf pour des travaux de rénovation. Le coût du projet admissible était de 28 508 Le montant qu'on pouvait y employer était de 17 508 Le projet a été refusé. Voilà. Maintenant, est-ce que j'entends tout de suite? Non, on va faire en deux temps. Oui, on va faire une résolution pour accepter ces projets-là officiellement. M. Guy-Denis a fait proposition. OK. Maintenant, c'est beau. Donc, au niveau des modifications. la modification, maintenant, considérant que le comité de la réalité a recommandé les précisions suivantes au plan de travail, dans la section des dépenses admissibles, il faudrait y ajouter les dépenses effectuées à partir du dépôt de la demande auprès du CLV seront considérées dans la mesure où elles sont admissibles. Toutefois, cela est au risque du promoteur si le projet n'est pas retenu suite au processus d'analyse et de la décision finale. Dans la section des dépenses non admissibles et les restrictions, il faudrait y ajouter les dépenses déjà engagées, c'est-à-dire les dépenses approuvées, les contrats octroyés par résolution d'une municipalité ou d'un organisme avant le dépôt du projet ne seront pas admissibles. Dans la section modalité générale, il faudrait y ajouter pour les projets locaux, la contribution du pacte rural peut être d'un maximum de 30 000 par projet, à l'exception des municipalités considérées en revitalisation qui disposent d'un montant dédié. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait cette proposition-là? M. Delisle? Donc, comme en 5.2, donc il y aurait à mettre sur pied un jury pour le projet paysage. Donc, le rôle de ce jury-là, ce serait de vérifier la réglementation, valider la réglementation qu'on va faire au niveau des paysages et aussi de choisir l'œuvre ou la forme que va prendre les nouvelles affiches le long de l'autoroute 40, donc les entrées d'autoroute qu'on veut faire. Donc, ce serait d'autoriser la directrice générale à former ce comité-là. M. Gaudreau en fait la proposition.
On sera rendu au point 6, dans les commissions, au niveau des commissions de l'aménagement et du développement du territoire. Là. Oui, bien en fait, il y a eu une rencontre de la commission jeudi dernier, le 9 juillet. La commission s'est réunie pour, dans le cadre du mandat qui lui a été confié relativement aux axes stratégiques là, du réseau de VHR et voir comment on peut assurer une certaine pérennité à ce réseau-là. Lors de cette rencontre-là, la commission a surtout entendu d'abord les 2 municipalités qui avaient formulé une demande, adopté une résolution là, et formulé une demande à la MRC, donc la ville de Saint-Raymond et la municipalité de Saint-Hubert. Et il y a différents représentants là, qui siégeaient, dont M. Gérard Boivin, là, qui siège là, sur les tables de concertation de VHR. L'idée, c'est que la commission puisse se faire une tête sur l'ensemble de la problématique du dossier. Il y a certaines pistes là, qui doivent être analysées par la commission. Donc, la commission devrait se réunir à nouveau cet automne et vous faire part de ses recommandations. Quand on parle de pistes, c'est des pistes de solutions, pas des pistes de... Des pistes de solutions, oui. Ouais. OK, ça va. En 6.2, Commission de développement social et économique, non. Non. Pas eu. Commission de l'environnement, bon, on a eu lieu, on l'a vu tout à l'heure, les recommandations qu'il nous a faites. Oui, il y a eu une recommandation, le ruisseau d'Arvois, je ne la répéterai pas. Le dossier était accepté. Peut-être juste un point d'information, on a été discuté au niveau des travaux suite au déluge mon pluie torrentiel, mettons, pour Port-Neuf et Deschambault-Grondines. Simplement de mentionner qu'il y a un dossier en particulier qui concerne la réfection du chemin de fer à l'endroit du ruisseau de la ferme expérimentale située à Deschambault-Grondines. Or, le ponceau a été arraché et de façon extrêmement rapide, le CN a réparé ça et a posé même 4 tuyaux de tôle ondulée pour remplacer le ponceau qu'il y avait au départ. Sauf qu'après la vérification, ils se sont aperçus qu'ils avaient installé des ponceaux entre 20, dépendamment de qui nous informe, entre 20 et 24 pouces trop haut. Alors là, ça crée vraiment une problématique par rapport aux terres, par rapport aux agriculteurs qui sont en amont de ça. Ils ont été rencontrés, ils ont reconnu leur erreur. Le CN, qu'ils le reconnaissent, c'est une chose, quand est-ce qu'ils vont le réparer, ça, c'est une autre chose. Et tout le matériel, toute la terre qu'il y avait sous la voie ferrée s'est en allé en aval, a bloqué le ruisseau. Alors là, le ruisseau, lui, il s'est trouvé un lit, il commence à empiéter sur les terres d'un agriculteur. Là, ils sont moins évidents, c'est moins évident quand on les entend parler de dire que là, ça, ils vont s'en rendre responsables. Mais là, on espère que de façon assez rapide, parce que là, les champs, les agriculteurs qui sont affectés, sont en pleine saison. Un autre point d'information, rupture du barrage de Lac-Simon à Saint-Raymond. Le barrage Bison, pardon, j'ai dit Simon. Je pense que Simon, c'est le propriétaire du Bison. Le barrage du lac Bison, classé dans les barrages à forte contenance par le Centre d'expertise hydrique, a cédé le 24 juin. Les causes restent à déterminer. On pense que l'information qu'on nous donne, ça serait dû peut-être à une infiltration sous l'ouvrage, et ce serait ça qui serait à l'origine de son bruit. Or, c'est quand même un lac qui s'est vidé en 5 minutes, provoquant une vague qui a entraîné divers dommages en aval, d'érosion majeure chez certains riverains, nombreux débris, oui, c'est ça, arbres branches, et des tonnes de sable qui se sont dessinés dans le ruisseau en aval du barrage, et ça s'est même rendu jusqu'au lac Quentin, merci, situé en aval. Alors, il y a eu une vague apparemment assez importante. Le barrage est en bon état, les propriétaires riverains de ça, ils voyaient de façon régulière à son entretien, c'est assez spécial. La raison aussi pour laquelle j'amène ça, c'est que certains travaux pourront faire l'objet d'une demande d'aide financière à la MRC. Pour terminer, il y a un dossier qui a été emmené à la Commission de l'environnement, c'est concernant une problématique d'écoulement des eaux à Sainte-Christine d'Auvergne.
Alors, il a été décidé de ne pas emmener le point au comité de travail, étant donné que la MRC n'a pas compétence en matière de gestion des eaux pluviales et que la MRC n'a pas la compétence non plus de décréter de tels travaux et d'en faire la répartition des coûts. Selon ce que le directeur général de la commission nous a dit, c'est qu'il y a une solution technique qui avait déjà été proposée par le coordonnateur plutôt, et cette solution-là avait été approuvée aussi par un technicien de la CAPSA. Alors, ça semble être la solution technique la plus facile à réaliser qui permettrait de résoudre cette problématique-là. Il s'agirait, par exemple, connexion de l'exécutoire d'un ponceau à une coulée naturelle. Pour le détail et le partage des coûts, la municipalité, la commission ne fait pas de recommandation, mais dit simplement ceci, que la municipalité pourrait s'inspirer des pratiques courantes qu'elle effectue lors de la création de fossés de route sous sa responsabilité. La plupart du temps, le propriétaire assume le coût des matériaux nécessaires et l'aménagement d'un ponceau sous la voie d'accès de sa propriété et les frais relatifs au creusage et l'installation sont assumés par la municipalité. Encore une fois, c'est une recommandation de dire que c'est la façon de faire et ce n'était pas à nous de trancher. Alors, ça fait le tour de la commission sur l'environnement, M. le Président. Merci, M. Pancrate. D'après ce que je comprends, la municipalité de Sainte-Christine-Beauvais a envoyé une résolution à la MRC. Est-ce que ça n'exige pas de la MRC de répondre par résolution? Ben, On pourrait répondre ça que ça ne relève pas de la MRC parce que c'est des eaux. Excusez, la loi dit qu'une municipalité, par résolution, peut exiger une réponse de la MRC. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de loi, M. Pancrate, vous avez écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que nous, on n'avait pas s'immiscer là-dedans, on fait juste un état de fait. non, mais on va faire un compte. S'il vous plaît. Juste apporter une précision, c'est que suite aux dernières pluies torrentielles, nous, les Chambeaux et les Portneuf ont été reconnus rapidement parce qu'ils ont eu des dommages plus importants, mais Saint-Moselle a aussi été reconnu par la sécurité civile parce qu'on a aussi subi des dommages relativement importants. Puis le projet, les dossiers sont en cours, en espérant qu'ils vont se. Et je l'ai au terme, parce que c'est là. Les dossiers, parce qu'on a tous été impliqués là-dedans, c'est certain qu'on parle d'une aide de dernier recours. Il y a des gens lors des assemblées qui ont été déçus pour les 10 minutes, la salle d'appelé, 10 minutes après, parce que si vous avez des assurances, c'est automatique. Mais dans le cas des agriculteurs et des commerces, il y a des précisions et des possibilités différentes là, que une résidence ordinaire. Oui, M. Gignac. Nous autres, pareil, Saint-Gilbert ont été reconnus par la Commission Saint-Moselle, mais moi, je ne suis pas au courant autour de qu'est-ce qu'ils peuvent offrir, qu'est-ce qu'ils peuvent payer. Donc, c'est la sécurité civile qui doit décréter si votre municipalité est. Chez nous, là, ils ont fait la même chose à Portneuf, par ailleurs, je ne sais pas, se sont présentés sur place, ont décrété la municipalité, je cherche le terme, zone indiscipline. Alors, c'est quand la sécurité civile le déclare, là, à ce moment-là, le processus débute. Okay. Ça va, Mais, juste en terminant, il n'y a rien qui vous empêche, ou les gens qui ont été affectés, d'appeler la sécurité civile, ils vont vous répondre. OK. Donc, ce que je voulais me demander d'avoir un proposeur pour avoir une résolution pour répondre à la municipalité de Sainte-Christine, donc répondre selon les recommandations de la commission. Donc, je pensais que tu avais fait ça. Donc, M. Poirier. Parfait. Au niveau de la commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Rapport mensuel du CLD, M. Germain n'est pas là. Est-ce qu'il y a... Non. OK. Comité de sécurité publique. M. Dion, à ma connaissance, il n'y a pas eu de rencontre? Non. Non. Sécurité incendie. La sécurité à Tchoum, on n'a pas eu non plus de. Au niveau du transport régional, M. Langlais? Pas non plus. Au niveau de la régie de gestion des matières résiduelles? Rien de particulier. Forum des élus de la capitale nationale? Oui, nous avons finalement eu une rencontre qui s'est tenue à Neuville, au domaine des Trois-Moulins, avec M. Godreau, justement, qui nous a reçus comme maire de Neuville. Les gens étaient présents. À l'ordre du jour, on a rencontré les gens de Réseau Charlevoix. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est un train léger qui se rend jusqu'à Malbaie.
Alors, ils ont présenté leur projet parce qu'il y a un sous-financement. Alors, ils ont présenté ça au Forum des élus. Ensuite, il y a un projet d'entente, comme nous avions déjà discuté, dans lequel la MRC contribue le plan de développement des activités agricoles. On contribue pour 5 300 $, et puis le projet il est accepté et il est mis en branle. En fait, aussi, on a parlé de croisière fluviale. Vous avez parlé de ça l'autre jour sur le Saint-Laurent. Alors là, il a été décidé de faire un inventaire des quais disponibles dans toute la capitale nationale. Ça pourrait être un potentiel à cet effet-là, ça qui va souvent des communications. Je rencontre demain d'ailleurs à cet effet-là. Parfait. Après ça, vous avez été demandé par M. Mingui, qui siège sur la piste cyclable, la piste cyclable à la MRC, d'amener ça, finalement, c'est un dossier pour le Forum des élus, parce que ça avait été dit par le maire de Lévis. Alors, on l'a amené au Forum des élus pour maintenir un peu nos pistes et nos voies cyclables, parce qu'on a un manque à gagner de 100 000 $. Alors, ça a été, on a soumis notre projet, et puis, finalement, ça a été très bien reçu par le Forum des élus, puis ils vont nous donner quelque chose à cet effet-là. Il va y avoir une conférence de presse qui est prévue au mois d'août concernant ça. Et puis, ils voulaient finalement favoriser 2 projets, un en Charlevoix et un en Port-Neuf. Alors, c'est les 2 projets qu'il y a eu, le train que j'ai parlé tout à l'heure, la piste cyclable. Alors, ils vont nous aider à cet effet-là. Ça va être soumis publiquement lors de la prochaine conférence de presse. On a parlé de développement social pour dire que ce n'était pas vraiment notre rôle, entendre en conditions féminines. Ça aussi, c'était moins notre rôle un peu. On a parlé de la fermeture de la crique. On a parlé aussi dans d'autres sujets du plan Nord. Il y a quelque chose qui va être fait au niveau du Forum des élus pour aider les entreprises de capitale nationale. On va organiser finalement une visite dans le Nord à cet effet-là. On a parlé des fêtes gourmandes de Neuville. C'est possible, on va se ramasser tous les élus là, lors de la fête gourmande. Ensuite, les reconnaissances de l'UMQ. Alors, en gros, ça faisait un peu le tour de du sujet de notre rencontre. C'est bien de voir ce qui se passait aussi au domaine des 3 moyens. Date de la prochaine rencontre, le 28 août à Wendell. OK. C'est beau. Dans les affaires nouvelles, l'intervention des représentants, est-ce que vous avez des choses à annoncer ou des questions? Oui, bien, il va faire le tour comme ça, Bernard. Alors, juste en fait, pour vous rappeler que le 21, 22, 23 août va avoir lieu la 4e édition des Fêtes gourmandes de Neuville, que Daniel mentionnait. Alors, vous êtes tous invités, évidemment, comme maire de vos municipalités. C'est un événement qui est régional, qui prend de plus en plus d'envergure. Cette année, nous aurons encore la chance d'avoir M. Thibault de Saint-Raymond, qui va se joindre, évidemment, suite à sa prestation exceptionnelle à la voix en France, au groupe de l'heure qui est Lost Fingers. C'est un spectacle, un accès qui est gratuit sur le site. Alors, je vous invite à participer en grand nombre à cet événement-là. Il nous fera plaisir de vous accueillir et de pouvoir profiter de cette très belle activité régionale qui permet de valoriser plusieurs produits du terroir de l'ensemble de la région de Port-Neuf et de la capitale nationale. Merci. Si je continue ma tournée, non, de l'autre côté. Oui, M. Jobin. Je veux rappeler qu'à Cap-Santé, tout le mois d'août, tous les dimanches du mois d'août, à l'église de Cap-Santé, c'est la 19e saison des dimanches en musique. Ce sont des concerts qui sont offerts gratuitement, de 14h à 15h. C'est l'occasion de venir sur place, passer une belle après-midi, juste avant l'apéro. Alors, tout le monde est bienvenu. Aussi, je voudrais profiter, lors du symposium qui a eu lieu au mois de juin, je voudrais remercier M. Nelson Bernard qui est venu s'adresser aux participants du 15e édition du symposium à titre de représentant de la MRC. C'était très apprécié. Et aussi, peut-être, je l'ai mentionné au comité de travail, je voudrais qu'on discute du service Internet au niveau rural. La problématique du fait qu'il n'y a pas de déploiement de réseau filaire à ces endroits-là, ça crée une difficulté. Je pense que il y a des entreprises en milieu rural qui sont un peu à la merci de la non-concurrence. Et ça, je voudrais en discuter à côté de travail. L'autre élément aussi, c'est les informations par rapport au coût des taxes. J'imagine que dans vos municipalités, vous devez avoir ça de temps en temps, des gens qui se demandent si j'allais rester, par exemple, à Saint-Casimir, combien ça coûte si j'habitais sur tel ou tel lot.
nous, on s'est rendu compte à Cap Santé que dans la MRC, là, je prends exemple à la ville de Portneuf. La ville de Portneuf n'est pas sur le système PG. Je ne me trompe pas, hein? Et lorsque vous allez sur le site de la ville de Portneuf, vous mettez l'adresse, vous avez l'information du numéro 2, la superficie, puis le compte de taxes. Évidemment, vous n'avez pas l'information à savoir si la personne paye ses taxes ou pas, ça n'a aucun rapport, mais ça donne au moins l'information. Puis il y a le fonds foncier, il y a disons que la taxe totale coûte 1 800, mais c'est 1 000 de taxes sur la valeur foncière, puis autre taxe 800. Là, on s'est informé, nous, à Cap Santé, avec le système PG, puis il s'agirait simplement d'un transfert d'information, puis donner cette information-là, puis la rendre disponible auprès de la population. Je pense que c'est un service que tout le monde pourrait bénéficier. Si tu es à Québec, tu te dis ce qui m'en coûterait à l'Université à Saint-Raymond, par exemple. Tu as déjà plus de consultants. Présentement, là, mais je pense que cette information-là est disponible, mais sur la section privée du site. Et justement, et c'est ça, c'est la question. Et ça pourrait être fait. J'aimerais qu'on le regarde en comité de travail là, pour rendre ça transparent auprès de la population. Comme c'est une question budgétaire, c'est une question qui pourrait être étudiée par le comité des priorités. Là. Peu importe le moyen que ça prendra, je pense qu'on est rendu là. Merci beaucoup. Moi, l'expo agricole se tient à Saint-Marc-de-Carrière vendredi, samedi, dimanche. J'invite tous les membres du conseil de la MRC et toute la population de Portneuf. On a des nouveautés cette année. Fait que venant en grand nombre, nous encourageons. Merci. Oui, M. Larry. J'avais dit tantôt la grande spectacle Pont-Rouge du 20 au 25 juillet. Des très bons spectacles tous les soirs au Pavillon, l'activité. Les bons artistes qui ont passé à la voix, plus quelques surprises dans le programme. Très bien. On vous invite un grand nombre. Parfait. Ça complète les points des affaires nouvelles. Deuxième période de questions? Non. Donc, on parle d'ajournement, mais je pense que je vais prendre plus une proposition pour un huis clos. C'est plus un huis clos qu'on veut faire qu'un ajournement. Donc, on a un point, donc le point 1.5 à discuter, puis ensuite, on va revenir à rendre une décision. Donc, M. Denis Jobin nous propose une période de huis clos.